Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Ludivine. Bonsoir Géry. Retrouvons sans plus attendre Edith qui jongle avec les caprices du temps. La ville de Stavoord s'est construite historiquement autour des cours d'eau. C'est d'ailleurs de là que vient son nom, puisque en flamand, Stavoord signifie le gué empierré, l'endroit où l'on traverse la rivière. Ces constructions, à proximité d'un cours d'eau, peuvent parfois poser des désagréments dus au débordement de ceux-ci. C'est ainsi que la ville de Stavoord a déjà connu plusieurs inondations. La dernière en 2012, au cours de laquelle 80 habitations ont été touchées avec jusque 60 cm d'eau. Depuis plus de 10 ans, la commune a pris différentes mesures. Déviation de l'eau des bassins versants, subventionnement des bâtards d'eau, mise en place d'un plan communal de sauvegarde et actuellement en étude un plan de zonage pluvial. Mais la commune, en concertation avec l'USAN, a surtout travaillé sur des aménagements possibles en amont de Stavoord pour retenir l'eau. C'est ainsi que 2 zones d'extension de crues, des ZECT, seront créées sur la commune de Terre de Gem. Nous les remercions d'ailleurs pour leur compréhension. Ces ZECT sont actuellement en cours d'enquête publique jusqu'au 19 janvier 2021. Paradoxalement, aux inondations, la commune a également connu ces 3 dernières années la sécheresse. Des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain ont été demandées pour les années 2018 et 2019. Malheureusement, la commune n'a pas été retenue par l'État. Un recours au tribunal par l'intermédiaire d'un avocat est en cours pour ces 2 années 2018 et 2019. Pour les sinistrés de 2020, une demande a été faite également de reconnaissance en fin d'année. Côté voirie, de gros travaux sont en cours rue de la Libération. En 2020 a été réalisé un nouveau réseau d'eau potable par Noréade. En 2021, ici, dès janvier, sera la réfection du réseau d'assainissement des eaux pluviales, ensuite l'enfouissement électrique et télécom, puis le changement de lampadaire pour l'éclairage public et pour terminer par la réfection de la voirie et des trottoirs. La durée prévisionnelle des travaux est d'environ 6 mois. Je vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette année 2021. Merci Edith. Pour la suite, il sera encore question de pluie avec notre présentatrice vedette de l'émission Masked Singer et son célèbre parapluie. Bonsoir et bienvenue dans la dernière émission de la saison de Masked Singer. Nous allons essayer ce soir de découvrir qui se cache derrière le finaliste. Bonsoir. Et pour cela, je vais te poser quelques questions. Avec plaisir. Auxquelles tu me répondras par oui ou par non. Tu es sportif. Oui. Tu as été 2e dame de judo. Oui. Tu as joué en équipe première à l'AS Stavoord. Bien sûr. 2e question. Tu as été berger dans la crèche. Oui. J'ai été berger dans la crèche. Tu as rejoint l'équipe de Jean-Pierre Bataille au sein du conseil municipal. Cette année, avec grand plaisir. Bon, physiquement, tu as toujours des oreilles de rugbyman? Toujours. Elles ne me quitteront jamais. Alors, pour vous aider, nous allons avoir un autre indice musical. Toute la pluie tombe sur moi. Oui, mais moi je fais comme si je ne la sentais pas. Je siffle tout bas, car
J'ai le moral et je me dis qu'après la pluie vient le beau temps. Et moi j'ai tout mon temps. Mais qui peut bien se cacher derrière Dark Vador? Une idée, Ludivine? Non, j'ai vraiment pas d'idée. Il a fait du foot, un physique de rugbyman. Alexis Boès, tu penses? Peut-être. Nous verrons cela en fin d'émission. Mais justement, retrouvons Alexis. Bonjour à tous, bienvenue au Clubhouse de tennis, au sein du complexe sportif Steinvordois. Complexe sportif qui a vécu ces dernières années de nombreux travaux d'aménagement et d'adaptation et qui continuera l'année prochaine à subir des modifications pour mieux s'adapter aux besoins actuels. Alors tout d'abord quelques rappels. Ici nous sommes entourés par l'école maternelle, l'école primaire et le collège. Et ceci fait que plus de 800 enfants foulent régulièrement les pelouses et parquets de ce complexe. D'autre part, les associations steinvordoises font de Steinvord une ville très riche au niveau sportif. Plus de 1000 licenciés au total pour les utilisatrices du stade, dont près de 600 licenciés mineurs. Tout ça fait que le complexe sportif mérite une attention particulière parce que c'est le lieu public le plus fréquenté à Steinvord. Je vous rappelle également la volonté municipale de laisser ce complexe ouvert et accessible à tous, là où plusieurs communes font le choix de n'ouvrir que lors de manifestations ou lors de présence d'associations. Il y a des zones sur ce complexe qui sont accessibles en permanence, ainsi le City ou Five est utilisé en permanence par des jeunes et une nouvelle zone a été aménagée avec des terrains de tennis-ballon et de volley. Alors concrètement, qu'est-ce qui a changé cette année? Tout d'abord, ce paddle a été créé cette année pour répondre à de nouveaux besoins. Et alors, il est géré par le TCS, le Tennis Club de Steinvord, et il permettra à une autre population de retrouver un lien avec le sport. Ensuite, il y a eu la rénovation du terrain synthétique. Comme expliqué précédemment, le terrain est surexploité et l'ancienne moquette était percée, bosselée et méritait un coup de neuf. Enfin, les clubhouses de tennis ici et de foot là-bas ont été agrandis et repensés pour répondre au mieux aux demandes des associations qui se sont elles-mêmes chargées de l'aménagement avec goût et qui rendent ce lieu très très convivial et très très agréable. Enfin, dans un souci écologique et économique, l'ancienne moquette du terrain synthétique a été réinstallée dans la zone là-bas au fond pour y créer un terrain de volley et 2 terrains de tennis-ballon. Nous allons nous y rendre pour y jeter un œil. Cette zone est ouverte à tous en permanence et permet aux enfants de faire du sport en mode loisir tranquillement. Et en 2021, qu'est-ce qui va changer? Alors tout d'abord, cette piste d'athlétisme qui est mal drainée, qui est dans un triste état, qui sera entièrement rénovée l'an prochain. Ensuite, il y aura la création d'une tribune en même temps pour éviter tout passage d'engins futurs. En profitant du plan de relance du département, il y aura une tribune d'un peu moins de 300 places créée pour le club de foot. Ensuite, il y aura des aménagements comme ceux qui ont été faits ici, avec le volley et le tennis. On y rajoutera un petit terrain de basket, pas un terrain normé, un terrain ludique. On ajoutera des bancs, du mobilier, de quoi rendre la zone encore plus ludique. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente année 2021 et vive Steinvord. Visiblement, ce n'est pas Alexis. J'ai du mal à l'imaginer en kimono avec la ceinture qui pendouille. La suite en images. Alors, avez-vous deviné qui se cache derrière ce masque? C'est Seb! C'était donc Seb. Eh oui. Enchaînons avec ma petite devinette. Tu te souviens? Oui. Monsieur et Madame Eunitette ont un fils. Lulu. Ouais. Toujours pas? Non. Yannick. Yannick, Nitette. Ok. On continue pour demain. Monsieur et Madame Aurac ont une fille. On voit ça demain.